Mon dieu, mais toutes les boîtes de jeux vidéo flanchent en ce moment. C'est la cata. Tu sais, cette crise, c'est pas la première. Je vais te raconter le premier crash de l'histoire du jeu vidéo. Le crash du jeu vidéo est un phénomène qui s'est déroulé principalement entre 1983 et 1984 aux États-Unis, où les jeux vidéo ont connu une crise financière sans précédent qui a bouleversé l'industrie. On est au début des années 80. Le jeu vidéo bat son plein. Nintendo sort le premier Games & Watch qui rencontre un énorme succès. Et en salle d'arcade, un jeu appelé encore à l'époque Pac-Man fait un malheur. Le leader du marché est américain et s'appelle Atari. Ils ont connu de grands succès, que ce soit à leur début avec Pong, ou encore Breakout, et leur première console à cartouche, l'Atari 2600, est encore l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. Et donc, face à de tels profits, beaucoup de personnes veulent profiter du filon et se mettent aux jeux vidéo. Entre 1976 et 1982, on a plus d'une vingtaine de consoles à cartouche qui sortent, comme l'Intellivision de Mattel, Videopack de Magnavox, ou la copie quasi identique de l'Atari, la Coleco Mini, une console capable de lire les jeux de l'Atari 2600. Si on compte tous les jeux qui vont avec et les centaines de consoles à jeux uniques sorties dans le monde entier, ça commence à faire beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est l'une des premières raisons au crash qui va arriver. Il y a une saturation du marché. Les développeurs sortaient les jeux vite, sans vraiment penser à la qualité. Le piratage, assez simple à l'époque, créait énormément de doublons. Ces jeux de mauvaise qualité ont entraîné une défiance du public envers le jeu vidéo. Le joueur n'avait pas envie de dépenser ses sous pour des jeux bâclés, comme notamment Frankenstein's Monster. Il y avait aussi le cas Custer's Revenge. Ce jeu pornographique, à la fois raciste et faisant l'apologie du viol, choquera et marquera durablement la vision des Américains sur le jeu vidéo. Les grosses boîtes, dont Atari, vont eux aussi sortir des jeux bâclés, sur de fortes licences attendues par les joueurs. Ils adaptent en 1982 l'énorme succès Pac-Man de façon bâclée, en surévaluant les attentes des joueurs. Ils adaptent aussi la même année le film E.T. l'extraterrestre, qui aura le même problème. Au lieu de montrer l'exemple, Atari a voulu faire de l'argent, simplement avec de grosses licences, qui attirent le public. À l'époque, les cartouches étaient chères, et on devait débourser entre 80 et 120 $ pour un jeu. Et en voyant la qualité de ce qu'ils achetaient, le public s'est senti trahi et a perdu confiance dans le jeu vidéo. Hé, regarde, j'ai acheté le jeu E.T. Et c'est quoi le but du jeu? J'en ai vraiment aucune idée. Pour corser le tout, les magasins de jeux de l'époque fonctionnaient sur un système proche de la consigne. En gros, les magasins achetaient des jeux aux éditeurs, et si les jeux ne se vendaient pas, ils pouvaient soit être remboursés, soit être payés par de nouveaux jeux. Et comme la plupart des jeunes éditeurs n'avaient pas les moyens de rembourser ou de produire un nouveau jeu, les magasins décidèrent de brader leurs invendus. Et le joueur, au lieu de payer les 100 $ pour un jeu tout nouvellement sorti, il va plutôt prendre un jeu dans la pile des promos à 15 $. Si on rajoute le fait que les magasins et les journalistes voient le jeu vidéo comme une tendance passagère, et que l'ordinateur prend de plus en plus de place dans les foyers, cela fait beaucoup de raisons pour expliquer le crash du jeu vidéo. Les conséquences pour les développeurs de jeux vidéo, surtout américains, sont catastrophiques, avec des jeux et des consoles qui ne se vendent plus. Les petits développeurs déposent le bilan, alors que d'autres grosses boîtes, comme Mattel, ont quitté le marché du jeu vidéo. Malgré des tentatives de relance, Atari sera relégué au second plan. La partie console s'arrêtera en 1996 avec l'échec commercial de la Jaguar. Les États-Unis perdent aussi leur place de leader mondial du marché du jeu vidéo, c'est Nintendo qui prendra le contrôle et relancera la vente des consoles avec sa NES. Nintendo a pris le contre-pied d'Atari en contrôlant et régulant le nombre de jeux sur sa console. La boîte lancera d'ailleurs aux États-Unis et en Europe un logo qualité Nintendo pour rassurer les consommateurs. Le crash du jeu vidéo est un événement qui s'est déroulé en 1983, majoritairement aux États-Unis. À cause de nombreux facteurs, les joueurs se sont détournés des jeux sur console. Cette défiance a provoqué la chute de nombreux développeurs et producteurs de consoles et a permis au Japon de prendre les rênes du marché mondial.